Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 120. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est de vous montrer qu'il est possible d'investir en bourse et de gagner de l'argent. Alors évidemment, c'est sur du long terme, c'est pas sur court terme. Et surtout, il faudra pour ça faire preuve de beaucoup de patience. Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau de dividendes, gestion du portefeuille. Petit teaser, donc j'ai une nouvelle action en portefeuille. Donc on y va pour la situation du CAC 40. Donc au niveau du CAC 40, nous avons donc un CAC 40 qui est actuellement à plus 8,36% depuis le début de l'année, soit 7015,10 points. Donc on a quand même eu des petites baisses, on les voit là ici, alors on est sur un graphique journalier. On voit là des mèches qui ont traversé les supports à 7000, aux alentours des 7000 points. On est passé sous les 7000 points, bon c'est remonté au-dessus. Pour le moment, est-ce que ça va travailler ici? On va voir sur le graphique long terme un petit peu plus clair. Je pense qu'on pourrait déjà dans un premier temps revenir travailler ici sur la moyenne mobile 20 périodes, qu'on voit ici à 6616 points. Ce serait déjà à mon avis un premier point de résistance. Et ensuite, si ça devait continuer à chuter, on pourrait venir vers les 6000 points, pourquoi pas. Pour le moment, on reste quand même toujours assez haut, au niveau des 7000 points quand même, ça reste quand même toujours haut. Malgré tout, il y a quelques opportunités, il faut juste bien saisir et faire les choix stratégiques et pas acheter juste parce qu'il y a des grosses baisses de moins 3%. Alors au niveau du CAC 40, donc sur la semaine plus 1,30%, au niveau des plus grosses hausses, on a Sanofi plus 8,13%, Kering 6,10%. Kering est vraiment typiquement une action que j'aurais dû acheter quand elle était en dessous des 500 €. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Pour ceux qui l'ont fait, bravo à vous. Thales plus 5,96%. Ensuite dans les plus grosses baisses, donc Téléperformance 6,11%. Donc vous savez, Téléperformance, je suis pas très fan de cette action. Société Générale, forcément on a un peu de bancaire, puisque on a forcément la baisse qui est surtout liée au secteur bancaire. Et la crainte sur les marchés est liée à ça. Donc Société Générale 6,13% et Unibail-Rodamco moins 10,24%. Au niveau de l'Eurostoxx 600, on est à plus 0,87%, pardon. Le SP500 plus 1,39%. Le Nikkei 0,19%. Le Gold 0,02%. Tout ce qui est pétrole, donc 1,76%, et la paire euro-dollar, 0,76%. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau des actions du portefeuille, donc PEA, on va regarder donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse étant Euronext avec 30 unités, un PRU à 81,89 €. Donc actuellement je suis en moins-value latente de 15,82%. On a quand même un dividende qu'on voit là sur la gauche, donc à 2,22 €, donc ce qui est pas négligeable. Après mon PRU est quand même assez haut, il va falloir que je retravaille tout ça. On voit ici donc sur le graphique des dividendes qu'on n'a pas de dividendes en croissance, on a des dividendes plutôt assurés on va dire, puisque ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Cette année on est à plus 15 sur l'exercice 2022, ce qui est très bien, mais ça veut pas dire que pour 2023 on sera à plus 5, on sera peut-être à moins 15 ou à moins 20. Donc c'est là où c'est un peu dommage. Le dividende est versé au mois de mai.
Pour le moment, j'ai pas les dates, donc on va attendre un petit peu pour ça. Pour ce qui concerne donc sur la semaine, le plus bas 65,88, ce qui commence à être quand même assez intéressant. Moi, je vous ai dit que je voulais essayer d'en reprendre aux alentours des 60 euros. On va voir si ça redescend à 60 euros. Là, sur la semaine, donc 65,88 au plus bas, 69,70 au plus haut. Ça m'intéresse pas encore pour le moment de re-rentrer sur l'action. On voit sur le graphique long terme, hein, donc ici vous voyez, hein, c'est une bougie égale à 1 mois. On voit ici le triangle avec la résistance, plutôt le biseau, pardon, avec la résistance ici en pointillé rouge et le support en pointillé vert. On a un deuxième support ici. Donc ça pourrait amener ici dans le biseau être obligé de faire un choix. Elle était, non, elle n'est pas vraiment sortie, hein, puisqu'on est toujours dedans. On va voir là ce qui va se passer, mais on pourrait très bien descendre et venir peut-être là, vous voyez, au niveau des 60 euros avec une petite mèche si on est posé sur ce support. Donc peut-être qu'il faudra que je mette un ordre là si ça continue à descendre et à suivre la résistance, pardon. On pourrait bien aller aux alentours des 60 euros et là ça pourrait être intéressant pour moi de venir me renforcer. On voit ici au niveau de moyenne mobile 20 périodes 78,64, la moyenne mobile 50 périodes 77,53, donc là on voit qu'elles sont très proches, hein, sur le point de se croiser et d'enclencher une tendance plutôt baissière. Score, donc score 100 unités, PRU à 17,42, actuellement je suis en plus-value latente de 17,64%, pardon, 17,64%, on va y arriver. Donc on m'a laissé un petit message là pour me dire qu'a priori, donc ça c'est celui de l'année dernière, hein, sur l'exercice 2021. Donc sur l'exercice 2022, il semblerait que l'action verse un dividende, la société Score verse un dividende de 1,40 €. Donc on va avoir un dividende en baisse. Ils vont quand même verser un dividende. 1,40 € sur 140, ça me fait 140 euros. Ça sera quand même intéressant à prendre. Après, ce qu'il faut que je regarde, c'est le PRU. J'ai un PRU relativement bas, on va dire même très bas, donc je pense pas que l'action y retourne. Si elle y retourne, elle y restera pas longtemps et elle ira pas beaucoup plus bas. En tout cas, j'espère pas. Évidemment, je suis pas médium, hein, donc tout est possible. Au niveau de sa croissance des dividendes, donc on voit qu'il y a quand même une petite progression, même si on a une perte sur 2019. Je serais pas surpris que dans les années à venir, 2023 ou 2024, on ait une coupure du dividende. Pour être tout à fait honnête avec vous. Au niveau du cours sur la semaine, donc on voit quand même 19,02, hein, donc on s'approche quand même de mon PRU, hein, malgré ce que je peux dire. Et au plus haut 21,14. Donc là, moi, éventuellement, si je devais en reprendre, je reprendrais une cinquantaine. On serait plutôt sur ces prix-là au plus bas des 10 dernières années, hein, donc 13,31 €. Sinon, j'en reprendrai pas. Sur le graphique, donc on voit ici que ça baisse, hein, on voit une belle bougie là ici, on est ici bientôt posé sur le support à 20,50 €. Donc on va essayer de regarder que ça casse pas ce support à 20,50 €. On a une moyenne mobile 20 périodes à 22,46 et une moyenne mobile 50 périodes à 24,81, donc la tendance est baissière. On a un support ici, une résistance en rouge ici. Là on a un biseau aussi, hein, qui se présente devant nous avec la résistance et le support ici en pointillé. On va voir si ça continue à travailler là. Et auquel cas ça pourra remonter un peu et après on va voir si ça ressort vers le haut ou vers le bas. En tout cas il faut rester méfiant sur Score. Pour le moment je reste avec mes 100 unités. Le dividende est versé. Est-ce que la société peut disparaître? C'est toujours possible. Après je me dis que je peux prendre un petit risque et faire des petites lignes, même si aujourd'hui, encore une fois, ça représente beaucoup dans mon portefeuille. Dans le futur, ces lignes-là représenteront plus rien. Donc je peux encore renforcer ma ligne Score dans le futur. Mais vraiment, si on descend, voilà, aux alentours des 15 ou 13 euros ici, là, pourquoi pas. Et pas si on reste aux alentours des 20 euros, je ne vais pas renforcer évidemment. Alors ensuite, Sanofi 20 unités, un PRU à 81,79, plus-value latente de 18,71%.
On a un beau dividende, un 3,56 € par action, donc c'est plutôt propre. Au niveau du graphique dividende, on voit qu'on a une évolution constante. C'est aussi pour ça que je prends Sanofi, puisque je joue un portefeuille de dividendes. Ça me paraissait assez logique d'avoir Sanofi. Maintenant, la difficulté que j'ai, c'est de me renforcer dessus. J'ai un PRU qui est assez bas et pour le moment, elle a du mal à y revenir. C'est peut-être pas plus mal pour moi, hein, mais c'est vrai que c'est difficile après de re-rentrer sur le dossier. Sur la semaine, donc 88, 60, 94, 88, 94, au plus bas et au plus haut, 97, 10, ce qui est plutôt pas mal. Là, on est plutôt aux alentours des 97, 10 actuellement. Donc voilà, là c'est vraiment propre, mais je regrette de pas en avoir plus dans mon portefeuille. Elle devrait être une ligne plus importante. Donc au niveau du graphique long terme, on voit là, elle continue, elle est toujours dans un segment haussier, on va dire ici. Là, on voit bien depuis les années 2007, on voit bien que ça monte ici, ça reste ici dans ce courant là, on va dire un courant haussier. On a la moyenne mobile qui est haussière. Moyenne mobile 20 périodes qui est à 88,55 et la moyenne mobile 20 périodes qui est à 80,54. Pour le moment, vraiment, il n'y a rien à dire sur Sanofi, si ce n'est la prochaine occasion pour moi de me renforcer quand ça reviendra sur le support au plus bas ici, à 80 €. Danone, donc Danone, pour le moment, elle repart bien, je suis plutôt satisfait. Je regrette aussi, c'est pareil, j'aurais dû en acheter un peu plus à 50 €. Bon ben là on va voir, elle va peut-être pas repartir non plus trop longtemps, il suffirait que le 4,40 chute pour qu'elle reparte aux alentours des 50 €, et il y aura encore de quoi faire grossir ma ligne. En tout cas, satisfait de mon PRU, 30 unités, PRU à 51,92, je suis en plus-value latente de 8,37%. On a un dividende annoncé de 2 €, ce qui est correct, hein. Si on regarde donc sur le graphique, malheureusement, un graphique dividende, on n'a pas de croissance, on a des cassures. Bon, on reste quand même aux alentours des 1,90 € depuis 2017. Là, on a une petite progression de 3% pour cette année. On va prendre, on verra. À mon avis, l'année prochaine, ça rebaissera un petit peu, mais bon. Et on a les dates ici, hein, donc ce sera au mois de mai, le 9 mai pour le détachement et le 11 mai pour le versement. Sur la semaine, 54,26 au plus bas, 56,38 au plus haut, donc là ça commence à être intéressant. On va peut-être revenir aux alentours des 60 €, ce qui serait plutôt pas mal sur le dossier. Si on regarde sur le graphique long terme, on voit qu'on est sur une résistance là ici en pointillé. On a aussi la moyenne mobile 50 périodes qui est là à 55,73. Et on a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 52,80. Donc là, la tendance est plutôt à la baisse. On va faire attention, hein, on pourrait suivre là la résistance en pointillé et redescendre un petit peu aux alentours des 52. Pour le moment, rien n'est joué. Après, il n'y a pas de problématique particulière. On est quand même dans des prix assez bas. Si ça redescend en dessous des 50 €, on est sur des prix vraiment des bons prix d'entrée pour moi, en tout cas. Et après, on n'a plus qu'à attendre que ça repasse au-dessus des 50 €. Ça repassera dans les années à venir au-dessus des 50 €. Là, il faudrait que ça revienne en fait sur cette résistance, au-dessus de cette résistance-là, qui pourrait redevenir un support. On voit que pendant quelques années, hein, depuis 2009, ça avait bien tenu, on avait bien travaillé dessus. Une belle petite courbe de progression. Et, malheureusement, ça s'est arrêté là, 2020, plus ou moins 2020, Covid n'a pas aidé sans doute. Et là, il faut vraiment qu'elle essaie de repasser au-dessus de cette résistance. Total, donc 29 unités, PRU à 32,78, en plus-value latente de 58,01%, dividende annoncé de 3,81 €, donc intéressant. Au niveau de sa courbe de dividende, donc on voit que c'est un peu n'importe quoi, hein. On a plutôt on n'a pas de croissance, on est plutôt en stabilisation d'année en année, et là on a un gros pic. Bon, on va prendre, hein, mais on sait que l'année prochaine ça rebaissera obligatoirement, on reviendra plus aux alentours des 2,60 €, à mon avis.
Sur la semaine, on est descendu à 50,85 pour un plus haut à 55,92. Donc là, elle rebaisse pas mal. Après, bon, je suis quand même assez confiant avec mon PRU. Et encore une fois, si ça devait rebaisser, ça serait une très belle opportunité de reprendre en dessous de mon PRU, ce que j'aimerais vraiment. Et je pense que ça arrivera, mais pas tout de suite. Il va falloir que j'attende le prochain gros crack. Je vous rappelle qu'en bourse, hein, très souvent, on a des baisses dans l'année de 3%. Donc je crois qu'il y avait une statistique qui était sortie. Hein, je crois que 3% de baisse sur une séance, ça arrivait une quinzaine de fois, je crois, dans l'année. En dessous de 5% de baisse du CAC 40, je crois que ça arrivait peut-être 10 fois, et il y avait des statistiques comme ça. Et donc on a aussi, pour le moment on l'a pas vu, ça va arriver avec des baisses de 10% sur deux jours ou 3 jours. Ça va arriver aussi, ça arrive statistiquement dans l'année, ça arrive 2-3 fois. Donc là c'est vraiment ces opportunités-là, plutôt à mon avis, qui sont à saisir. Et après, bah évidemment, vous avez les cracks où là vraiment ça chute énormément de 25, 30, 50%. Où là, bon, c'est encore une autre opportunité, mais qui n'arrive pas finalement statistiquement tant de fois que ça. Ça arrive une fois tous les 10 ans, en gros. Donc à partir de là, bah, si vous prenez toutes ces statistiques en compte, bah, vous pouvez vous dire que là, pour le moment, on a des baisses de 3% en ce moment. C'est normal, ça va remonter, ça va rebaisser, mais c'est peut-être pas encore les plus grosses occasions pour achat. Voilà comment je vois un peu les choses, moi. Dites-moi un petit peu de votre côté ce que vous en pensez. Donc Alstom, 60 unités, PRU à 19,42, plus-value latente de 22,29%. Donc Alstom c'est pareil, on est toujours en train de construire sa ligne. J'aimerais bien la faire grossir encore un petit peu. On verra s'il y a des opportunités qui se présentent. Au niveau des graphiques pour le dividende, donc là c'est plus que ridicule sur Alstom pour le moment. Mais on est patient sur Alstom. Je pense que c'est une action qui paiera dans 2 ou 3 ans. À mon avis, on sera déjà sur des bases un peu plus intéressantes, et sur le dividende, et sur la société, et sur le cours. Puisque je vous rappelle toujours ces problématiques avec Bombardier, et une fois qu'elle aura réglé ça, elle aura de bonnes visibilités devant elle, je pense. Donc sur la semaine au plus bas 22,72, au plus haut 24,88. Sur le graphique long terme, donc là on voit qu'on était passé au-dessus, on avait pris un support là, bon même si le support était baissier, on avait quand même un support. Et là on a une grosse mèche, hein, on est passé, on a traversé le support, et on est venu travailler un support un petit peu plus en dessous, nous alentours des 22 €. Donc à voir là ce qu'elle va faire, parce que maintenant elle va avoir l'ancien support qui va passer résistance. On voit que là ça amène dans un biseau. Est-ce qu'elle va casser le biseau par le haut ou par le bas? Auquel cas, si elle passe par le bas, elle revient vers les 20 €. Éventuellement, opportunité pour moi de racheter quarantaine, voire plus. Ou alors, elle casse par le haut et on repart et on revient vers les 29, 30 €. Sachant qu'on a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 25,41 et une moyenne mobile 50 périodes à 32,94. Donc la tendance est plus que baissière, et vraiment très baissière même. Une grosse cassure entre la moyenne mobile 20 périodes ici et la moyenne mobile 50 périodes ici. Airbus, 10 unités, PRU à 95,75, plus-value latente de 22,61%. Donc 1,80 € annoncé de dividende pour cette année, pour l'année, l'exercice 2022. Versement en avril, fin avril a priori. Au niveau du graphique dividende, on a 2 années où il n'y a pas eu de versement, 2019-2020. Donc là on sait que le dividende il est très peu sûr. On a une augmentation de 20% du dividende cette année, tant mieux. Et on sait que voilà, c'est pas un dividende qui va être très stable, et il faudra pas forcément miser sur cette action sur le dividende. Ça pourra être compliqué, notamment s'il y a des crises. Et les prochaines crises, il y en aura forcément. Là, on a le dividende, donc mois d'avril. Au niveau du plus bas de la semaine, on est à 114,08 €, au plus haut 122,38 €. Ça commence à être sympa, 132,38 €. On voit qu'on commence à se rapprocher des prix des 10 dernières années, puisqu'on est aux alentours des 140 € là.
pour le plus bas, là c'est quand même bien remonté. Pas forcément de raison non plus que ça rebaisse, donc on verra, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en racheter plus et que la ligne restera comme ça et on profitera d'une évolution et du dividende dans les années à venir peut-être. On verra. Là vous voyez donc sur le graphique long terme la résistance qui est venue bloquer, une mèche en rouge, ouais, même on a carrément la bougie en rouge, on est bien redescendu avec une petite mèche. On a le support là qui nous ramènerait aux alentours des 108 €, voire même 100 €. Donc à voir si ça va aller vraiment en descente. Hein. On voit la moyenne mobile 20 périodes à 108 et la moyenne mobile 50 périodes à 101. Pour le moment, on a quand même une orientation haussière. Nexity 50 unités, PRU à 24,55, moins-value latente de 6,59%. Pour le moment, donc 2,50 € d'annoncé en dividende. C'est pareil, c'est une action intéressante pour le dividende, mais on a aussi cette problématique, un dividende sur cette société pas très stable et pas forcément sûr non plus. Alors on voit que depuis 2017, on a quand même eu un versement de dividende avec au moins 2 €. Vous voyez qu'il n'y a pas de croissance dans le dividende. On est plutôt plat et on va dire qu'on est aux alentours des 2,25 € le dividende par an. Le dividende au mois de mai, c'est intéressant quand même, c'est de l'immobilier, donc c'est pareil, on fera une ligne qui sera assez intéressante sur ce dossier, même si on sait que là, le marché de l'immobilier est très compliqué actuellement, et puis avec les problèmes des banques qui arrivent aussi, ça va peut-être pas les aider pour les prochains mois, donc on va rester vigilant pour le moment. Mais pareil, de là à penser que Nexity puisse disparaître du jour au lendemain, j'y crois pas trop. Être en difficulté pendant pas mal de temps, ça c'est fort possible par contre. Sur la semaine au plus bas 22,30, au plus haut 23,66. 22,30, hein, on voit qu'on est quand même assez bas. Le plus bas sur 10 ans 16,80. Les plus hauts 56,60, donc là on est quand même assez loin des plus hauts. Bon. On va regarder, on va voir s'il y a d'autres de nouvelles opportunités. De toute façon, j'en rachèterai, c'est sûr, hein, puisque la ligne est loin d'être terminée sur l'immobilier, ça c'est certain. Mais il faudra que j'en rachète plutôt aux alentours des 16 €, et là c'est peut-être un peu trop bas ce que je cherche. Vous voyez, surtout qu'on est posé sur le support là, donc sur le graphique long terme. Est-ce qu'on va aller plus bas? Si on va plus bas aux alentours des 20 €, pourquoi pas, ouais, peut-être en racheter. Après là, quand ça fait une mèche, que ça vient chercher presque les 16 €, là c'est vrai que c'était quand même très intéressant. On avait un gros pic hein, quand même, et puis une grosse chute. C'est normal après qu'elle revienne sur son support. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est qu'elle casse le support comme elle l'a fait ici. Hein. Donc là c'est à voir. Effectivement, peut-être qu'il faudrait que je mette un petit ordre aux alentours des 20 € pour en reprendre quelques-unes. On va voir. Après, c'est toujours pareil. Je vous dis, le 440, je le trouve encore très haut, et pourtant certaines actions me paraissent intéressantes. Même si le 440 devait chuter d'un coup et tomber à 5000 points, Nexity ne tomberait pas ici à 10 €, hein, je pense pas. On aurait peut-être une chute plus importante, c'est sûr, mais peut-être pas jusqu'à 10 €, je crois pas trop. Encore que. Ouais, voilà pour Nexity. Alors, comme d'habitude, c'est le moment, si vous appréciez la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Évidemment, le like, hein, objectif 150 likes, et les commentaires, c'est important pour que l'algorithme puisse mettre ma chaîne en avant et mes vidéos surtout. Plus vous mettez de commentaires, plus l'algorithme va vouloir mettre la chaîne en avant et la vidéo en avant, notamment. Donc c'est vraiment important sur ça que vous m'aidiez. Vous pouvez aussi donc vous abonner à la chaîne avec le bouton rejoindre, donc ça je vous laisse regarder, vous avez tout marqué.
Alors, au niveau du question-réponse, donc j'ai pris une question, et après, sinon, je vous ai mis des tweets que j'avais mis sur le Twitter. Donc, voilà d'où commence un peu, alors, tout commence. En tout cas, c'est là où on a commencé à voir qu'il y avait un problème avec les banques. Donc, ça a commencé avec Silicon Valley Bank, donc, qui est une banque, si je dis pas de bêtises, située vers San Francisco. Donc, qui est une banque spécialisée dans les prêts à des startups, à des moyennes et petites entreprises. Et donc, du coup, ça a commencé à bugger ici. Elle a eu du mal à rembourser, à donner l'argent aux sociétés, voire même pas être capable de donner les fonds lorsque les sociétés demandaient leur argent. Et ça a fait boule de neige un petit peu partout dans le monde. Et donc, on a eu après donc le Crédit Suisse, qui a commencé aussi lui à montrer des signes de faiblesse et des problématiques à rendre l'argent à ses clients. Et maintenant on a aussi la Deutsche Bank qui chute aussi dans les marchés européens. Donc forcément ça a emporté aussi tous les marchés. Alors j'ai pas regardé en Europe, mais je pense que ça va être le cas et dans le monde presque, peut-être, ou aux États-Unis, tout ce qui concerne les banques. En France, on l'a vu, on a plusieurs banques là qui ont complètement dévissé, certaines qui ont perdu beaucoup, BNP Paribas notamment, si je dis pas de bêtises, qui a perdu vraiment pas mal. Crédit Agricole a pas mal chuté, mais reste quand même finalement assez solide si on regarde par rapport aux banques françaises toujours une fois. Je pensais que ça allait être une opportunité de pouvoir reprendre du Crédit Agricole aux alentours des 9 €. Pour le moment, c'est pas le cas. Alors ensuite, j'ai mis le tweet de Anto, donc qui me mettait salut, mais tu ne suis pas les dates des communications des résultats des sociétés. Ils ont fait l'annonce à ce moment-là justement et relié sur Zone Bourse entre autres. Et donc je lui disais que non, je ne regarde pas les résultats, les dates de communication et les résultats des sociétés tout le temps. Je les regarde une fois par an, parfois je le regarde au bout de 2 ans. Ça fait 3 ans que j'ai le portefeuille, donc aussi voilà. Mais non, je regarde pas les résultats chaque trimestre. Je regarde pas tout ce qu'ils font. Je vais vite fait voir sur Twitter s'ils disent quelque chose, et encore, je vais être sur Twitter, et si je suis sur Twitter, je vais voir des annonces. Je vais regarder BFM vite fait pour voir un petit peu ce qu'ils disent. Mais après, je vais pas aller sur Internet forcément pour regarder. Je vous ai dit, aujourd'hui, je fais de l'investissement long terme. Si vous faites du long terme, il n'y a pas de raison d'être obsédé par vos actions et de regarder tous les résultats tout le temps. Il vaut mieux regarder une fois par an de temps en temps. Si vous êtes sûr de votre action, de toute façon, il n'y a pas de problématique. Si vous la connaissez aussi, il n'y a pas de problématique. Vous allez voir ce qui va se passer. Si vous êtes serein dessus, même si ça baisse, pour vous, c'est les opportunités de rachat. Si pour vous, vous avez une action dans votre portefeuille et quand elle baisse, c'est la peur et vous vous dites, ça y est, je vais tout perdre, il faut que je vende. Déjà, vous savez que cette action-là, c'était pas la bonne. Vous l'aviez pas bien choisie, ou alors vous l'avez pas bien analysée, ou vous la connaissez pas suffisamment bien et vous êtes pas en sécurité. Voilà. Moi, aujourd'hui, dans mon portefeuille, j'ai pratiquement l'ensemble de mes actions. Je sais pourquoi je les ai achetées, je sais pourquoi elles sont dans mon portefeuille. Certaines, je sais que je suis très serein avec. D'autres, je le suis un petit peu moins, comme vous avez pu voir sur certaines actions à dividendes notamment. Mais je sais que je les ai pris pour le dividende. Je sais que dans mon portefeuille, dans le futur, elles seront pas aussi grosses qu'elles le sont aujourd'hui. Et donc du coup, j'assume cette situation. Et s'il y a des baisses, j'en profite pour renforcer. Il y a vraiment que DBT encore, comme j'ai pas investi beaucoup dedans, mais bon, DBT, voilà, qui me gêne. J'aimerais bien la sortir du portefeuille. Et même Ubisoft, là, ça y est, je me suis fait à l'idée. Je crois que je vais travailler ma ligne. Je pense qu'on a quand même quelque chose à faire dessus, donc on le verra après, mais voilà, je vais travailler la ligne. Après, pour le reste, je suis assez serein. Alors, au niveau des actions les plus populaires actuellement sur Bourse Direct, donc Société Générale, BNP Paribas, donc c'est des sociétés qui ont beaucoup baissé là sur les semaines passées. Total Energy fait une baisse aussi importante,
Bon, Total Energy, ça s'explique peut-être un petit peu moins. Crédit Agricole, évidemment, comme on est dans les banques. Et Atos, qui est décidément toujours dans les plus populaires sur Bourse Direct. Allez, on continue. Donc Vinci, 10 unités, un PRU à 80,97. La plus-value latente est de 25,17%. Donc on a un beau dividende à 4 € quand même. Ça, c'est intéressant. Je regrette juste de ne pas en avoir assez et de me retrouver un peu bloqué avec un PRU très bas pour le moment qui ne permet pas d'en racheter. Ici, au niveau du graphique dividende, on voit que c'est un peu grand n'importe quoi, montagne russe. Donc là, ici, on a le dividende au mois d'avril. La date, le 25-27 avril pour le versement. Donc là, on est plutôt sur fin avril, hein, presque au mois de mai. Ce qui est souvent le cas des entreprises qui versent le dividende au mois d'avril, c'est souvent fin avril. Donc ça va être intéressant, on va être sur celui-là, donc ça va être 3 € de versé. Ensuite, sur la semaine au plus bas 99,93, au plus haut 107,96. Donc là, 107,96, c'est plutôt excellent par rapport à mon PRU. C'est là que je vous dis pourquoi j'en ai pas acheté plus. Sur le graphique long terme, toujours sur une montée, hein, ça pousse, hein, c'est propre, Oui, petite cassure ici, mais sinon ça reste quand même assez propre dans la montée. Donc pour le moment, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est attendre qu'il y ait peut-être un crack général, une grosse chute de 10% comme je vous ai dit tout à l'heure des marchés pour éventuellement avoir une opportunité d'en reprendre. La moyenne mobile 20 périodes 91, la moyenne mobile 50 périodes 85. Pour le moment, on est bien orienté. Orange, 72 unités, PRU à 9,47, plus-value latente de 12,71%, dividende stable par rapport à la dernière, 70 centimes. C'est pas énorme, mais ça reste quand même intéressant par rapport au prix de l'action. Sur le graphique dividende, donc là on voit aussi une montagne russe. On peut pas se dire que le dividende peut être en croissance et maintenu. Donc ça c'est dommage. Versement au mois de juin. On a un plus bas sur la semaine 10,51 €, un plus haut à 10,90 €. Pour le moment je la regarde de loin pour pouvoir en reprendre. On voit ici la moyenne mobile 20 périodes à 9,65, la moyenne mobile 50 périodes à 9,76. Donc là, on est sur une tendance baissière, mais on voit que c'est en train de se rejoindre et on pourrait avoir la moyenne mobile 20 périodes qui repasse au-dessus, qui redonne peut-être de l'élan à l'action orange. Sinon, là, pour le moment, elle est bloquée sur une résistance. Ubisoft, donc Ubisoft 30 unités, PRU à 35 €. Donc je suis en moins-value de 37,29%. Sur la semaine, on a fait un plus bas à 21,78, un plus haut à 23,63. Donc là, quand on était à 23,63 cette semaine, j'ai cru qu'on était bien reparti. On est même monté un peu plus haut. On est monté vers les 25, je crois, dans la semaine, ou la semaine dernière. C'était la semaine dernière plutôt, je pense. Là il le met pas, mais bon, il me semble pourtant qu'on est allé vers les alentours des 25, alors c'était peut-être une mèche. J'ai pensé que ça allait repartir, peut-être que c'était le moment où ça allait enfin s'enclencher. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. À la limite, si ça redescend et qu'on repasse sous les 20 €, peut-être je reprendrai encore une dizaine, histoire de continuer à faire baisser le PRU. Je considère que là, quand j'arriverai à être en dessous des 30 € sur le PRU, je serai quand même plutôt bien pour pouvoir après revendre. Voilà, on regarde sur l'historique sur 10 ans, bon, 107 €, je pense pas qu'on y retournera un jour, il faut peut-être pas rêver. Mais si on retourne déjà aux alentours des 45-50, ça sera déjà plus qu'intéressant. Là, on a, si je dis pas de bêtises, en principe, on a le Star Wars qui va sortir de Ubisoft fin avril. Je crois qu'il est prévu pour le 24 avril, la sortie. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Donc tout ça devrait quand même faire booster un peu le cours. Ils annoncent, je vous l'ai dit, hein, déjà, il y a 7 jeux qui vont sortir là sur les 12 mois qui arrivent. Donc
ça devrait, à mon avis, quand même être plus intéressant. Et je me dis que sur le Noël 2023, après, ils devraient avoir des chiffres plus intéressants. Donc on va essayer de construire là ici. De toute façon, j'irai pas plus de 50 unités, ça c'est sûr. Si j'en prends une vingtaine à 20 € ou un petit peu moins de 20 €, ça va quand même être intéressant au niveau du PRU. Après, par contre, j'y toucherai plus, et dès qu'on reviendra aux alentours des 35-40 €, je pense que je vendrai. On sera sur du moyen terme, on sera pas sur du long terme sur Ubisoft, à moins vraiment qu'elle m'oblige à être sur du long terme. Vous voyez, hein, d'ailleurs, là, elle est posée sur le support, ça a bien bloqué, donc tant mieux, hein, on peut se dire que là, c'est 20 €, c'est vraiment un support qui est un peu plus solide. On voit par le passé ici hein, que ça a touché, ça n'a pas traversé. D'ailleurs, ça n'a jamais traversé ce support. Donc, ouais, ça peut être intéressant de jouer là, se dire les 20 €, on va les jouer. Et puis après, ça peut revenir là aux alentours des 30 € avec la sortie des différents jeux là qui arrivent. À voir. Je peux pas cramer non plus ma liquidité en achetant tout. Là, il va falloir faire des choix. Des choix tactiques. Alors Ubisoft sera peut-être un choix parce que même s'il ne verse pas de dividendes, je trouve qu'il est quand même assez bas et que je voudrais pouvoir la revendre rapidement, et pour la revendre rapidement il faut que je fasse baisser le PRU. Après les autres quand même m'apportent des dividendes, ce qui est quand même intéressant. Donc, notamment Rubis, maintenant que j'ai rentré, ça serait bien aussi que j'en reprenne au moins une dizaine ou une vingtaine. Là le choix va être compliqué. Heureusement que j'ai les dividendes au mois de mai qui arrivent, qui vont bien me remplir aussi ma liquidité. Il faut que je fasse preuve de patience. C'est ça le plus dur finalement, hein, la patience quand vous avez la liquidité. Crédit Agricole, donc 60 unités, 9,73 le PRU, plus 2,16%. Donc là vous voyez qu'on est revenu assez proche de mon PRU, même je crois un peu plus bas. Le dividende à 1,05 €, il n'y a pas d'augmentation. Pour le moment, je connais pas la date. On a ici au niveau du graphique, pratiquement, on avait presque de la croissance sur le dividende, sauf qu'on a une coupure en 2019. Et on a une stabilisation entre 2021 et 2022. Est-ce que 2023 sera une année où ça repartira? On ne le sait pas. Après, c'est une banque qui reste quand même très solide, Crédit Agricole, et en plus c'est ma banque, donc j'ai quand même assez confiance en elle. Si jamais elle devait disparaître, je pense que ça serait une grosse partie du système financier français qui aurait des gros soucis, donc on va tabler sur le fait que ça n'arrivera pas. Ouais, voilà, sur la semaine, vous voyez 9,54 pour 10,46 au plus haut. On a quand même un gros delta aussi, hein, presque 1 € de delta sur une semaine. 9,54 ça aurait pu être une possibilité de re-rentrer sur le dossier, mais non, c'est pas encore assez bas. Je veux plutôt aux alentours des 9 €. Là je re-rentrerai, j'en reprendrai quelques-unes pour pouvoir faire grossir ma ligne. Sur le graphique long terme, donc on a un beau support là ici, on voit qu'il a été cassé, ouais, il a quand même été cassé 2 fois, 3 fois même, mais bon, on a quand même un support là. Là pour le moment ça a bloqué dessus. On a la moyenne mobile 20 périodes à 10,33, la moyenne mobile 50 périodes à 9,38. Pour le moment on est orienté plutôt bien. La bougie a traversé complètement le support, qui va peut-être devenir résistance. Là vous voyez le support qui est aux alentours des 11 € presque, et donc là on va sans doute avoir un travail dans ce range là, mais qui est quand même haussier. Donc pour le moment, ça reste quand même intéressant. Air Liquide, 3 unités, PRU à 132,39. Je suis en plus-value latente de 12,99%. Dividende de 2,95 €, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc typiquement Air Liquide devrait être, elle, par contre, beaucoup plus grosse dans mon portefeuille, et c'est à cela que je vais m'atteler plutôt dans les années à venir, à faire grossir des lignes comme Air Liquide. C'est plus difficile parce que vous avez moins d'opportunités. Par contre, quand il y aura les opportunités, il faudra avoir la liquidité pour pouvoir la saisir et pouvoir remplir la ligne le plus possible. Notamment lors des crashs. Donc là, on voit le graphique dividende
plutôt correct, hein. On a une augmentation quasiment chaque année. C'est pas vraiment exact, plus 2017-2018 ça a stagné, mais sinon on avait toujours une augmentation. Même 5 centimes, ça reste toujours une augmentation et une croissance du dividende intéressante. Et 2% dans l'année, c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Si tous les ans la société vous verse un dividende avec 2 ou 5% d'augmentation, vous verrez qu'à la fin ça va faire une grosse différence. Sur celle qui, elle, va faire le yo-yo, et au final, sur 10 ans, vous aurez rien gagné. Le dividende au mois de mai, le 15 le détachement, le 17 le paiement. Sur la semaine, donc le plus bas 146,54, le plus haut 151,94. Je crois qu'on est sur presque un des plus hauts historiques. Alors, on regarde, on a 53,40 sur les 10 dernières années. Donc ouais, on est vraiment venu pratiquement au plus haut historique. Sachant que j'en ai 3, je pourrais aussi me dire je vais revendre et je vais attendre que ça rebaisse parce qu'on est au plus haut. Je vais pas faire ça, je vais garder. L'objectif va être de construire donc ma ligne avec au moins déjà dans un premier temps 10 actions sur les 2 ans là, pour pouvoir après profiter la prochaine fois de l'action gratuite. Donc ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas, si jamais il y a un crack et que la liquidité est présente, en acheter beaucoup plus, au moins une vingtaine. Ce qui serait encore l'idéal. Donc je vais garder le PRU, de toute façon, confiant sur le dossier. Au niveau du graphique, on le voit, hein, ça monte, c'est vraiment... là, on a une belle courbe haussière, avec des petites baisses, mais bon, ça reste vraiment des petites baisses très légères. J'imagine celui qui en a acheté en 2009, là, où il a acheté aux alentours des 40 euros, 100 euros de bénéfices par action. Est-ce qu'il y en a qui sont... est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes parmi vous qui ont des actions qui datent d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années qu'ils ont gardées dans le portefeuille, comme Air Liquide par exemple? Ça m'intéresserait de le savoir, ça. Parce que finalement, on parle beaucoup de long terme, mais je ne sais pas si tant de gens l'ont fait... et s'ils ont gardé aussi longtemps leurs actions pour voir cette progression très importante. En tout cas, quand je regardais un petit peu sur YouTube, je voyais pas de youtubeurs montrer des portefeuilles avec des performances et des prix qui dataient d'il y a très très longtemps. L'Oréal, 2 unités, PRU à une unité, pardon, 2 j'aurais bien aimé, 103,16 €, pardon, 31,11% de plus-value latente, 6 € de dividendes. Bon, c'est une action qui est à plus de 300 €, donc 6 € de dividendes, c'est pas si énorme que ça au final. J'aurais dû en prendre un peu plus. Après, ça va me servir aussi de repère, mon PRU. En dessous de 300 €, je pense qu'on peut acheter sans presque se poser de questions. Ce sera plus des opportunités. Au niveau donc du graphique dividende, on a aussi pratiquement une hausse croissante du dividende. Un très gros bond là, cette année, donc ça fait un peu peur pour l'année prochaine, on verra, mais à mon avis ça va rebaisser. On a quand même une stagnation sur 2028-2019, mais ça reste quand même assez correct dans l'ensemble. On va être aussi sur un dividende versé fin avril. Donc finalement fin avril, avant le mois de mai, je vais avoir quand même quelques dividendes. Ça va être plutôt intéressant. Là, on va rentrer dans les mois où les dividendes vont commencer à rentrer sur le portefeuille. Au niveau du plus bas de la semaine, 377,95, au plus haut 399,75. Moi j'irais peut-être plus revendre une action si je l'ai toujours à 433,65 €, ça me paraîtrait déjà plus intéressant de la revendre. Après bon, une action aussi, on verra. Sur le graphique long terme, donc on voit que ça a bien monté, on a quand même une belle baisse là ici, vous voyez par rapport à Air Liquide qui progresse quasiment en continu sans avoir de grosses accélérations. Là on a eu une grosse accélération en 2022 là, et après ça a rechuté un peu sur 2022, alors c'est quand même assez léger, et là ça a l'air de vouloir repartir. On a toujours la moyenne mobile bien orientée, moyenne mobile 20 périodes à 361 et une moyenne mobile 50 périodes à 307, ce qui montre quand même que, à mon avis, elle n'est pas près quand même de rechuter et de redonner des prix en dessous des 300 € tout de suite. D'autant plus que là on a un support même qui est avant les 300 €, on serait plus à 310 €. Il faudra qu'elle vienne le traverser pour encore redescendre, et
peut-être, pourquoi pas, en cas d'un gros crack, revenir à 250 €. Là, vraiment, ça serait open bar et les soldes là pour 250 €. De toute façon, à 250 € L'Oréal, ça voudra dire que tout le 440 sera en belle chute et donc il y aura beaucoup d'opportunités. Au niveau de Schneider, donc 2 unités, 128,88, plus-value de 10,41%, dividende de 3,15 €. Donc Schneider, pareil aussi, je voudrais qu'elle soit plus grosse dans mon portefeuille, ça je vous le dis tout le temps. Donc, les ordres sont mis maintenant, il faudra juste attendre que ça vienne les chercher. Vous le verrez d'ailleurs dans mon portefeuille tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, on a une belle croissance là dans le dividende, et c'est ce genre d'action qu'il faut que j'arrive à avoir. Et malheureusement, il y en a trop peu dans le 440. On peut pas monter un portefeuille dividende qu'avec ces actions-là, parce qu'en plus souvent c'est des actions qui versent un dividende de moins de 2%. Donc bon, ou alors il faudrait les acheter vraiment au plus bas sur un crack, ne plus rien toucher du portefeuille, et puis attendre avec les augmentations chaque année de la croissance du dividende. Mais ça sera un petit peu plus difficile. C'est pour ça que vous voyez que j'essaye de mélanger, et de toute façon j'ai pas le choix pour le 440, j'essaie de mélanger des actions qui sont très solides, sur lesquelles il va falloir vraiment que mon portefeuille soit un peu plus gros dessus, et des actions qui sont des actions, on va dire, de catégorie B, qui permettent d'avoir un bon dividende, mais que je sais que je peux ne pas avoir de dividende dessus sur une année. Voilà, il y a un risque aussi quand même pris dessus, mais calculé. Au niveau du plus bas de Schneider, 139,92, le plus haut 151. Et sur le graphique long terme, donc on a une belle poussée quand même, ça a bien commencé à pousser à partir de 2019. Et là, le Covid a bien aidé Schneider à s'envoler, donc on va rester méfiant, ça pourrait revenir, redescendre un petit peu là, par exemple, revenir travailler sur ce support. On a une moyenne mobile 20 périodes à 138 et une moyenne mobile 50 périodes à 111. Donc l'orientation à la hausse est quand même assez propre. Après, bon, voilà. Moi je veux reprendre ici aux alentours de la moyenne mobile 50 périodes, donc à 111 €, là, ça serait pas mal si je pouvais en reprendre. On voit d'ailleurs que la moyenne mobile 20 périodes a quand même souvent fait office de support. Ça a souvent bloqué dessus, même si ça a traversé un peu là en 2009, pardon. Mais après, ça a plutôt bien bloqué, donc pourquoi pas, est-ce qu'elle ne reviendrait pas sur la moyenne mobile 50 périodes. Et donc voilà la nouvelle action que j'ai rentrée, mais bon, vous le saviez, puisque l'ordre était mis dans mon portefeuille, donc l'ordre était mis, j'avais plus qu'à attendre que ça prenne. J'ai pas trop suivi, et j'ai vu là, ce week-end en regardant que ça avait été pris. Alors, donc j'ai 10 unités, un PRU à 23,97, je suis en moins-value latente de 1%, le dividende est d'1,92 €, c'est plutôt pas mal, en hausse de 3%. Ce que j'aime donc sur cette action, c'est qu'elle fait partie des aristocrates dividendes, on peut la considérer comme une aristocrate dividende du 440, donc il y a dans ces aristocrates dividendes assez facile à se rappeler, puisque dedans il n'y a que 3 actions. Il y a Sanofi je l'ai en portefeuille, il y a Rubis, maintenant j'ai en portefeuille, et la troisième est Eurofins Scientifique. Voilà, donc c'est les 3 actions qui ont versé un dividende croissant depuis au moins les 10 dernières années. Donc c'est pas, il n'y a pas foule quand même, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rentrer Rubis, parce qu'elle fait partie de cette catégorie des actions. Alors je dis aristocrate dividende, mais c'est pas vraiment le cas. Mais bon, malgré tout, on pourrait la classifier comme ça sur le 440, et on le voit bien sur le graphique. Et donc là, ça continue à augmenter. Au niveau du plus bas de la semaine, 23,43, le plus haut 25,33. Donc moi j'ai acheté un petit peu plus haut que ce que ça s'est descendu sur la semaine. Il y a un plus bas ici, il y a sur 10 ans à 20,01 €. Donc je pense que je vais replacer un ordre pour peut-être une dizaine d'actions, une vingtaine d'actions aux alentours des 20 €. Et puis ensuite après on laissera la ligne comme ça pour le moment. Et on verra ce que ça donne au niveau des dividendes et aussi comment est-ce que la société se porte.
Parce que le problème, c'est que elle a tendance à avoir des résultats de moins en moins bons, et c'est ça qui est un peu problématique. Vous voyez là le support. On voit ici, on avait un beau support qui est passé résistance maintenant, hein, puisque c'est passé en dessous sur 2022. Et donc depuis 2022, on a eu une belle chute. On est passé ici aux alentours des 20 € avec la bougie. Et là, on remonte un petit peu, on reprend un peu espoir. Et hop, de nouveau, une bougie rouge avec une petite baisse. Donc on pourrait revenir encore aux alentours des 20 €. Et là, en fait, on pourra se dire que l'action repart à la hausse, tout simplement. Et c'est assez simple à comprendre. Une fois qu'elle sera passée au niveau de cette résistance, on pourra dire qu'elle repart en tendance haussière. Donc il y a quand même peut-être quelque chose à faire, hein. Alors il va falloir accepter peut-être des baisses encore pendant quelques temps. La coupure du dividende, a priori je dirais que non, puisque beaucoup d'actionnaires sont sur cette société pour le dividende. Je pense qu'elle sait qu'elle fait partie de ces sociétés qui versent un dividende croissant depuis quelques années, donc ils vont se tenir à essayer de le maintenir. Et c'est là où il va falloir être vigilant, de voir qu'elle n'accumule pas trop de dettes et que au final elle finisse pas par faire des emprunts pour pouvoir payer ses dividendes. Ce qui là serait un contresens. Donc si on regarde rapidement les chiffres au niveau de la capitalisation sur 2022, on est à 2,531 milliards. Au niveau de la valeur d'entreprise, elle est égale, donc ça c'était plutôt correct pour 2022. Le PER est à 9,65 fois, donc on est prêt à payer 9,65 fois les bénéfices. Donc c'est plutôt tout à fait raisonnable, en dessous de 10 hein, actuellement. Un rendement à 8,08%, 8,32 et 9,22 pour 2024. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Le dividende est vraiment énorme et à un moment ils vont pas pouvoir tenir comme ça, ils vont être obligés de baisser. D'autant plus que c'est dommage puisqu'on voit qu'ils auraient pu progresser tranquillement et là ils ont fait des bonds géants entre 2020, 2021, 2022. Donc bon, à voir, on verra dans le futur. Hein. Au niveau ici du chiffre d'affaires, donc on n'a pas de croissance du chiffre d'affaires, on a eu des cassures et des remontées. Dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais. Au niveau de la marge d'exploitation, on est aux alentours de 8%, ce qui est bien, mais bon, j'aurais préféré un peu plus au-dessus des 10%. La marge nette, elle, 3,68% pour 2022 était assez basse. 2023, ils annoncent 5,18%. Et après, ça pourrait revenir aux alentours des 6%, c'est un peu plus correct. Le cash flow, donc le cash flow 2022 était assez faible, mais en 2023, on voit que ça repart vraiment assez fort au niveau du cash flow. Important de bien regarder qu'ils aient du cash flow, hein, puisque c'est ça qui permettra de payer le dividende. Donc là, je fais très attention à ça. Le dividende, 1,98 € pour 2023, 2,19 € annoncé pour 2024. Donc si j'achète plutôt bien aux alentours des 20 €, que je fais baisser encore mon PRU, et que l'action, mettons, en 2024 repart aux alentours des 30 €, plus le dividende, bon, ça sera de bonnes affaires. Après, tout ça, c'est des hypothétiques. Hein. Alors là, ici, c'est le côté qui fait un peu mal, puisque la dette, vous la voyez, 2022, 1,303 milliards. Là, ça fait quand même assez mal. On regarde les capitaux propres, 2,637 millions. Donc ça va, ils ont le double de la dette. Donc ça me rassure. Un leverage à 2,06, ce qui est quand même pas trop, c'est pas que c'est élevé, mais ça, c'est quand même assez élevé. Hein. Au-dessus de 4, on n'y va pas. Bon, là, on est quand même assez loin. Mais 2,06 c'est quand même pas mal. 2024 en projection 1,76, c'est plutôt mieux, beaucoup mieux je trouve même. Ensuite RE, donc 11,80 sur 2022. On n'est pas très loin d'un avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel à partir de 16%. Donc ça c'est plutôt correct. Et bon, ils arrivent à le tenir depuis quelques années d'ailleurs, on le voit. Donc les capitaux propres, on a dit, hein, ils vont augmenter en plus d'année en année, et on va avoir une baisse aussi là de la dette d'année en année, donc ça c'est plutôt le côté positif. Le CAPEX, donc l'investissement, on voit qu'ils investissent aux alentours de 4%
leur chiffre d'affaires, donc ça c'est plutôt très bien, puisque on sait qu'ils sont dans le pétrole, il va falloir qu'ils aillent dans les énergies renouvelables, et donc pour ça il va falloir pouvoir investir un petit peu d'argent. C'est pour ça aussi que je me demande, est-ce qu'ils vont être capables de tenir leurs dividendes, et est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt intérêt à investir davantage dans les énergies renouvelables, là, pour pas se retrouver coincés dans quelques années. Voilà ce qui était pour Rubis. Alors ensuite, DBT pour terminer, donc 2000 unités, un PRU à 0,06 centimes. Je suis en moins-value latente de 89,13. Et là, au niveau de la semaine, vous voyez que ça n'a même pas l'intérêt d'en parler. Et le graphique non plus. Alors, au niveau de la répartition par action, donc Air Liquide 2,32%, Airbus 6,08%, Alstom 7,37%, Crédit Agricole 3,09%, Danone 8,74%, DBT 0,07%, Euronext 10,70%, Nexity 5,94%, L'Oréal 2,06%, Orange 3,98%, Rubis 1,23%, Sanofi 10,05%, Schneider 1,47%, Score 10,61%, Total 7,78%, Ubisoft 3,41%, Vinci 5,25%. Et la liquidité à 9,85%. Je suis pas très loin des 10%. Sachant que là on est quasiment à la fin du mois, donc la semaine prochaine je vais envoyer 400 € sur le portefeuille, donc logiquement je vais être à 10%, et puis on va avoir en plus les dividendes après qui vont arriver, et au mois de mai aussi, donc là je devrais pouvoir tenir mes 10%, à moins que je fasse plusieurs achats, mais pour ça je vous ai dit j'aimerais que le 440 baisse un peu plus. Au niveau de la répartition par secteur, donc on a toujours secteur financier en premier, 27,66, valeur industrielle ensuite, après on a la consommation non cyclique, suivie très près par l'énergie, puisque maintenant on a Rubis qui rentre dedans, on a la santé, la technologie, l'immobilier et les matériaux de base. Alors vous pouvez voir mon portefeuille donc là actuellement, donc le portefeuille là c'est 1907,07 € en liquidité, donc là je vais remettre 400 €, et puis après on va toucher les dividendes, là il devrait y avoir encore 800 € jusqu'au mois de mai, et après avoir les dividendes versés, ce qui devrait me faire aux alentours de 1200 € peut-être à remettre en liquidité, donc ce serait pas mal que j'essaie de pas trop y toucher. 3000 € de liquidité, ça me permettrait d'être serein si vraiment on a une grosse chute, et notamment pour ces fameuses journées où on a des baisses de 10% d'un coup sur quelques jours. Alors au niveau du tableau des dividendes, ça change que maintenant il y a une ligne Rubis avec 10 unités. Donc le paiement du dividende se fait au mois de juin, donc ça rajoute un petit peu de dividende sur le mois de juin, et c'est plutôt pas mal. On a presque 2 € par action, j'en ai 10, ça veut dire aux alentours de 18 € à peu près, 17 € de dividendes versés. C'est plutôt correct, 8,43% en gros, c'est pas tout à fait ça, je crois qu'on est un petit peu en dessous. En tout cas on est au-delà des 8%, donc ça devient ma deuxième plus grosse ligne en termes de versement de dividendes, pourcentage de versement de dividendes. Donc c'est intéressant de la travailler un petit peu et d'essayer d'en avoir quelques-unes pour que ça fasse aussi un dividende intéressant. Alors au niveau de mon portefeuille, on est toujours en plus-value, forcément, j'imagine que vous aussi. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, moi actuellement donc c'est une plus-value latente de plus 1,60%, soit 303,09 €. Donc comme je vous ai dit, la semaine dernière, vous pouviez voir mon portefeuille, vous l'avez vu aussi dans la vidéo. Mon portefeuille s'est amélioré cette semaine, malgré quelques baisses assez importantes. Et il y a eu d'autres actions du portefeuille qui se sont très bien comportées, notamment Danone, qui repart bien quand le 440 peut un peu être en baisse.
Voilà, donc n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.